salue au nom de Jésus. Je vous salue aussi mes amis, ma famille, mes frères et sœurs, vous êtes en ligne. Je vous salue au nom de Jésus. Laisse que l'amour, la grâce et la paix de Jésus vous soient communiqués, que cela nous soit tous, à nous tous communiqués, frères et sœurs. Si nous vivons, ce n'est que l'œuvre de Dieu. Si nous sommes là, ce n'est que la main de Jésus qui permettent, bien-aimés, parce que ce qui se trouve dans des hôpitaux, dans des salles, parfois dans des respiratoires, au moment que nous parlons, ce n'est pas parce qu'ils ont eu quelque chose, non. Mais par la grâce de Dieu, Dieu t'a épargné, Dieu m'épargne. Même vous, qu'on vous dit, vous êtes cas contact, croyez en Dieu. Mes chers amis, croyez en Dieu, le Seigneur est avec vous, il vous protège, nous sommes ensemble avec vous, nous ne cesserons de prier, nous ne cesserons de penser à vous, parce que nous savons qu'ensemble, avec l'Éternel notre Dieu, nous sommes plus forts, alléluia, bien-aimés dans le Seigneur, amen. Donc, voilà, nous avons au sujet de nous réjouir parce que notre Dieu est là, quelles que soient les circonstances que nous sommes en train de traverser. Et dans notre département, en France, en Europe, un peu partout, nous sommes dans des moments très difficiles, mais notre Dieu est avec nous. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, tu es chez toi, tu es dans ta maison, tu es ici, sache-le que ton Dieu est avec toi. Si tu prends ça, tu mets ça dans ton cœur, que mon Dieu est avec moi, alors tu es fortifié, tu es encouragé et tu peux espérer beaucoup de choses. Mais si tu bascules dans le désespoir, mon frère, ma soeur, tu es en train d'attirer beaucoup de choses, tu es en train d'attirer même la maladie, tu es en train d'attirer, et laisse-moi vous dire, ce n'est pas seulement la pandémie qui tue, mais les sorciers travaillent aussi, les gens de mauvaise foi travaillent aussi à travers la peur, à travers cette maladie, à travers beaucoup de choses. Tous ces gens-là sont en activité, mon frère, ma soeur. Amen. Voilà pourquoi toi, tu dois être encouragé parce que tu es en Jésus. Tu es encouragé parce que Jésus est avec toi. Amen. Tu n'es pas seul. Donc, tu traverses ces vallées avec Jésus et Jésus t'accompagne. Amen. Voilà, je voulais encourager quelqu'un. Je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses, mais laisse-moi te dire, il y a une bonne nouvelle. Dans toute situation, le nom de Jésus doit être glorifié. Amen. Donc, la parole de Dieu, déjà, c'est une bonne nouvelle. Comme on dit, la parole de Dieu, l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Amen. Donc, ce que je vais partager avec vous, c'est la bonne nouvelle. La parole de Dieu, c'est la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle vient pour consoler. Cette bonne nouvelle vient pour restaurer. Cette bonne nouvelle est là pour instruire aussi les enfants de Dieu. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, je vais vous dire une chose. Le miracle de Christ est chez vous. C'est que aujourd'hui, je voulais partager avec vous. Le miracle de Christ est chez vous. Amen. Pourquoi je voulais partager ce thème? Parce que je trouve que c'est très important. Nous sommes au moment où nous ne savons pas, peut-être nos réunions de prière d'ensemble, peut-être ça ne sera pas vraiment possible qu'on puisse se rencontrer comme on le faisait avant, comme on le faisait d'habitude. Les choses commencent à changer et parfois cette pandémie nous oblige parfois à changer des habitudes qu'on avait. Voilà pourquoi, laisse-moi vous parler aujourd'hui de miracle chez vous. Amen. Le miracle de Christ est chez vous. Alléluia. Donc si vous êtes d'accord avec moi, je vous amène déjà dans la parole de Dieu. Nous allons lire dans le livre des Actes des Apôtres. Je propose le chapitre 8. Nous prenons le chapitre 8 des Actes des Apôtres et nous allons lire le verset 1, le premier verset, jusqu'au 8e verset. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 8, et nous prenons le verset 1 à 8. Alléluia. Si vous êtes, nous allons nous lever pour donner gloire à Dieu et nous allons lire la parole de notre Papa Céleste. Alléluia.
c'est intitulé ici l'expansion de l'Église, la persécution disperse le croyant. Je commence. Ces jours-là, une grande persécution éclata contre l'Église de Jérusalem. Je reprends, ces jours-là, une grande persécution éclata contre l'Église de Jérusalem, et tous, à l'exception des apôtres, se dispersèrent dans les diverses régions de Judée et de Samarie. Des hommes pieux enterrèrent Étienne et le plairèrent beaucoup. Quant à Saul, il cherchait à détruire l'Église. Il pénétrait dans les maisons, en arrachait hommes et femmes et le faisait jeter en prison. 4. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu et annonçaient la bonne nouvelle de la parole. Je reprends d'abord le verset 4 parce que c'est important, là où nous sommes vraiment aujourd'hui. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu et annonçaient la bonne nouvelle de la parole. Philippe descendit dans la ville de Samarie et y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce qu'il disait. Philippe, lorsqu'elles apprirent et virent les signes miraculeux qu'il accomplissait, en effet, des esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques en poussant des grands cris, et beaucoup de paralysés et de boiteux étaient guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Amen. Seigneur, bénis ta parole. Laisse que cette parole trouve place dans nos cœurs pour que nous puissions marcher dans ces temps que tu veux que nous marchions avec toi. Alléluia. Papa, laisse que ma bouche soit purifiée pour parler de toi. Parce que Seigneur, un homme pécheur que je suis, ce n'est que toi, Et je mets Christ devant et prends les devants, conduis-moi par ton esprit et que cette parole puisse, alléluia, toucher nos cœurs et que ça puisse demeurer longtemps au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je parle de miracle chez vous. C'est très important de comprendre pourquoi le miracle chez vous. Vous verrez ici, à l'époque, les gens avaient l'habitude d'aller dans l'église de Jérusalem. Alléluia. Et même les apôtres venaient dans cette église de Jérusalem. Et on dit qu'il y a une grande persécution qui a commencé dans cette église de Jérusalem. Parce que ces jours-là, on a lapidé un certain disciple de Jésus qu'on appelle Étienne. Et Étienne était mis à mort, lapidé. Et d'ailleurs même Saul qu'on appelle Paul était aux manœuvres de toutes ces choses-là, présent. Donc il y a la persécution qui est entrée dans l'église et beaucoup de croyants, à l'exception des apôtres, les croyants étaient dispersés. Mais écoute quelque chose, ils étaient pris dans cette église de Jérusalem, mais on dit que les croyants étaient dispersés. Mais la Bible nous montre ici que ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annoncer la bonne nouvelle de la parole. Annoncer la bonne nouvelle de la parole. Et parmi ces gens qui allaient de lieu en lieu, il y avait un certain Philippe, disciple de Jésus, qui est parti vers Samarie. Et là-bas, il prêchait la parole. La Bible nous dit que les gens étaient émerveillés. Et voire même, il y avait des miracles, des démoniaques sortaient en poussant des grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux étaient guéris. Comme la Bible le déclare, on dit il y eut une grande joie dans cette ville. Amen. Donc vous voyez que je voulais aujourd'hui, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui croyez en Jésus-Christ, de comprendre que le miracle de Jésus est chez vous. Le miracle est avec vous. Le miracle marche avec vous. Parce que vous êtes les porteurs de la grâce de Jésus. Les enfants de Dieu portent la grâce de Jésus. Ceux qui croient en Jésus portent cette grâce. Alléluia. Parce que nous sommes au moment où, bien aimés, peut-être ce n'est pas la même chose avec les disciples et c'était la persécution. Ils n'avaient plus ces moyens de se rassembler, d'être ensemble. Mais dans notre temps, dans l'époque, dans les jours que nous sommes en train de vivre, nous sommes aussi
en quelque sorte bouleversés dans nos habitudes à travers cette pandémie qui nous donne pas, nous voyons pas le bout du tunnel comme on dit, nous ne savons pas quand les choses vont reprendre et parfois chacun est celui et chacun s'éloigne. Mais bien aimés dans le Seigneur, vous devez savoir une chose, c'est que je peux vous dire aujourd'hui que l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de Jésus ne bouge pas. Nous pouvons bouger, les choses peuvent changer. Nous ne pourrons peut-être pas avoir encore d'occasion de revenir dans la salle ou d'être ensemble dans des louanges, dans des moments festifs en glorifiant l'Éternel. Mais laisse-moi vous dire que malgré tous ces changements qui arrivent, une bonne nouvelle que les enfants de Dieu doivent comprendre que l'Esprit de l'Éternel, lui, n'a pas bougé. L'Esprit de Jésus est avec vous. Si vous croyez en lui et si vous marchez dans la parole de Dieu, vous êtes porteurs de la grâce de Jésus. Mon nom, ils invoqueront mon nom, ils prieront pour les malades, ils imposeront les mains, les choses arriveront. Pourquoi? Ce sont des signes qui accompagnent ceux qui croient au nom de Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, je dis le miracle chez vous, le miracle dans ta vie. Donc dispose ton cœur, sois vraiment quelqu'un qui s'approche de Dieu parce que tu es porteur ou tu es porteuse, ma soeur, de la grâce de l'Éternel. Amen. La Bible dit, celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive coulera en lui. Alléluia. C'est dans Jean 7, verset 38. Celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive couleront en lui. Alléluia. Donc, il ne faut pas dire que non, voilà, je ne peux pas servir Dieu, non. Ne serait-ce que l'appel. Et d'ailleurs, ce que je suis en train de vous parler ici, et ils n'étaient même pas ensemble. Il y a la sœur Brunette qui est à Paris et l'autre qui se retrouve en Martinique. Et pendant qu'ils parlaient, quelque chose s'est passé. Donc le miracle est avec vous, le miracle est d'actualité. Et surtout dans des moments comme ça, les enfants de Dieu, ne dites pas que non, voilà, servir Dieu c'est l'église, non. Maintenant, organisons-nous, même dans la maison, ne serait-ce que de prendre ton téléphone, d'appeler un frère, d'appeler une sœur. Nous pouvons changer notre façon de travailler, frères et sœurs. Alléluia. Travaillons différemment, adaptons-nous à des circonstances. Alléluia. Adaptons-nous à notre temps, frère. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, adaptons-nous dans les circonstances, comme les disciples de Jésus se sont adaptés aux circonstances. Nous aussi, nous sommes dans des circonstances que nous ne pourrons peut-être pas travailler comme on travaillait avant. Mais maintenant, travaillons autrement. Adaptons-nous autrement. Voilà pourquoi nous avons lu, nous avons parlé de « Ayez du zèle pour le Seigneur ». Amen. Je lis ça dans Romains 12, verset 11. « Ayez du zèle ». Et avoir l'esprit fervent pour le Seigneur. Amen. Si vous voulez, nous pourrons lire ça. Romains 12, verset 11. La Bible dit: ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur, frère. Amen. La Bible dit que si tu crois à lui, les fleuves d'eau vive coulera en toi. Voilà pourquoi dispose ton cœur dès à présent. Et tu le sais très bien que la Bible dit que toi, tu es le temple du Saint-Esprit. Donc en toi, il y a la grâce, il y a l'Esprit du Seigneur. Et l'Esprit du Seigneur n'a pas bougé. L'Esprit du Seigneur peut opérer à tout moment et à chaque instant. Alors lèvons-nous maintenant, travaillons autrement. Si nous ne pourrons pas travailler comme on le faisait auparavant, comme on avait l'habitude de faire, maintenant nous pouvons s'adapter parce que nos aînés aussi, ils se sont adaptés à leurs circonstances. Amen. Alléluia. Donc, vous aussi, adaptez-vous aux circonstances actuelles et servez le Seigneur. Amen. Alléluia. Donc, voilà ce que je voulais vous parler aujourd'hui, bien-aimés. Il y a le miracle chez vous. Le miracle chez vous.
c'est toi qui portes le miracle chez vous parce que l'eau de la vie coule au-dedans de toi. Tu crois en Jésus, l'eau de la vie coule au-dedans de toi. J'insiste, l'eau de la vie coule au-dedans de toi. Tu peux appeler quelqu'un, tu peux prier. Prie pour une femme malade, prie pour quelqu'un qui a des problèmes de conception, prie pour quelqu'un qui a des difficultés, quelqu'un qui a des problèmes démoniaques. Prie, les choses arriveront. Si tu appelles, ça arrivera parce que les signes t'accompagnent, Jésus t'accompagne et Jésus est d'actualité. Jésus n'est pas quelqu'un d'hier. Jésus était bien sûr hier, il est aujourd'hui et il sera demain. Amen. C'est la parole de l'Éternel. Alléluia. Amen. Donc voilà, bien-aimés dans le Seigneur, je voulais peut-être clôturer par là aujourd'hui pour vous dire que si vous vous disposez à travailler, quelque chose se fera. Alléluia. Quelque chose se fera. Les aînés ont travaillé de la même sorte. Ils n'ont pas seulement travaillé au temple. On a dit que la persécution éclata dans le temple de Jérusalem et ils étaient dans de ville en ville et c'est dans des villes que les choses sont passées. Et c'est par là que l'évangile nous est parvenu. Par le prix du sang, le prix de la souffrance, il y a beaucoup de choses et l'évangile est arrivé jusqu'à nous. Amen. Donc toi aussi, malgré les temps difficiles, prends le téléphone, parle même à ta soeur, parle même à ta maman, parle même à ton frère. Et voilà ce que le Seigneur te demande. Ayez du zèle et non de la paresse. Alléluia. Soyez fervents de l'esprit et servez les seigneurs. Le Seigneur le déclare. Amen. Il faut que le Seigneur règne en tout temps. Amen. Les enfants de Dieu, nous devons comprendre une chose. Il faut que le Seigneur règne en tout temps. Est-ce que vous croyez que Jésus règne en tout temps? Amen. Même si vous ne pouvez pas me répondre, vous êtes en ligne. Mais si vous le croyez, bien-aimé, le Seigneur doit régner en tout temps. Ça veut dire, même dans la pandémie, le Seigneur doit régner. Même dans la maladie, le Seigneur doit régner. Alléluia. Comme dans la joie, comme dans la détresse, le Seigneur doit régner. Et pendant ce moment que nous sommes, peut-être les restrictions feront que nous ne pourrons plus nous réunir à l'église pendant un certain temps. Mais il faut que le Seigneur règne. Alléluia. Et comment le Seigneur doit régner? Le Seigneur régnera à travers toi, ma soeur. Le Seigneur régnera à travers moi. De ce que je fais, est-ce que je parle à propos de Jésus? Est-ce que je parle à mes frères par rapport à Jésus? Est-ce que je prends le temps de faire quelque chose par rapport à Jésus? Ou bien je reste dans mon confort, j'attends que les choses s'améliorent. Qui t'a dit que les choses s'amélioreront demain? Nous ne savons pas. Alléluia. Nous ne savons pas. Amen. Peut-être c'est Jésus qui arrive. Peut-être c'est le Seigneur qui est dans le chemin. Parce que ces signes nous avisent beaucoup de choses bibliques. Des choses bibliques qui nous disent que voilà, il y aura la peste, il y aura telle chose, il y aura la famine, il y aura ça sera le commencement des douleurs. Après viendra la fin. Alléluia. Est-ce que peut-être c'est le commencement des douleurs? Je ne suis pas là pour, alléluia, de dire des choses eschatologiques que je n'ai pas, disons, la révélation, mais seulement je lis dans la Bible et ce que la Bible dit, c'est ce que je vous annonce. Amen. Car la Bible reste la parole de Dieu. Amen. Le miracle est chez vous. C'est toi. Peut-être toi, tu voulais qu'un pasteur puisse faire quelque chose, ou un docteur, ou un apôtre, ou un prophète puisse te dire, mais la prophétie marche avec toi parce que tu es porteur de la grâce de Dieu. Amen. Nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur, que papa, pendant ces temps, je vais travailler autrement. Je vais me donner pour faire quelque chose. Je vais faire ce que je peux selon la grâce que tu as déposée en moi. Amen. Je vais m'engager pour que le nom de l'Éternel, pour que la lampe soit allumée. Prie pour toi-même. Nous sommes dans des moments difficiles, mais qu'est-ce que tu peux faire pour travailler pour ton Seigneur? Nous prions au nom de Jésus. Alléluia.
Je m'abandonne toi-même, je m'abandonne moi-même à toi, Seigneur notre Dieu. Alléluia. Père, que je fasse quelque chose devant toi, ô Éternel. Que je fasse quelque chose devant toi, ô Éternel. Alléluia. Ô Dieu de grâce, Dieu d'amour. Que je fasse quelque chose, Seigneur. Alléluia. Parce que j'ai compris que je porte quelque chose au-dedans de moi. Je porte la grâce de l'Éternel. Je porte le nom de Jésus en moi. Je porte le nom de Jésus. Et que Jésus doit être, alléluia, honoré à tout temps. Honoré à tout temps, Seigneur notre Dieu.